Bonjour, bonjour. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 1er avril. Et le 1er avril, c'est une journée que je n'aime pas trop en général parce que on ne peut se fier à personne. On ne peut se fier à rien du tout. Tout le monde y va de sa petite blagounette un peu pourrie. Et toutes les news qui passent, faut forcément les mettre en doute et toujours vérifier ces infos. Alors, déjà, en règle générale, c'est bien quand un journaliste vérifie ses infos. Mais là, sur le 1er avril, faut vérifier deux fois. Il faut être sûr à 100% avant de partager une information. Hein. Parce que là, ce matin, j'ai vu passer Astérix est arrivé en version manga au mois de juillet. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'en ai pas entendu parler, alors que bon, on entend parler de trucs à droite, à gauche. Il y a la nouvelle BD de Gaston Lagaffe là, qui doit sortir en fin d'année. A priori, ça sera peut-être pas le cas parce que il y a Franquin, donc l'auteur de Gaston Lagaffe, ne voulait pas que sa BD soit reprise après son décès. Et Dupuis a décidé de faire une nouvelle version de Gaston Lagaffe, dessinée par le mec qui faisait les blondes, je crois. Je suis pas sûr, mais au niveau de l'humour, c'est pas top. Même si le dessin est très proche de Franquin. Franquin, du coup, c'est un copier-coller. Et la fille de Franquin va porter plainte parce que Franquin ne voulait pas que ce soit repris. Donc, a priori, ça se fera pas. Ça devait être une grosse sortie en fin d'année, a priori ça se fera pas. Donc là je vois passer un Astérix en manga, je me dis what the fuck, j'avais pas l'info, eh ben, évidemment c'était de la connerie, parce que il y a des gens qui ont plongé dedans, hein, vraiment. On nous montrait une image avec Astérix en plus petit format, avec écrit pour plaire à une nouvelle génération de lecteurs, en sens de lecture japonais en plus, et c'était écrit seule la mise en page change. Eh ben, c'est du fake les gars, c'est du fake. La blague qui m'a bien fait rire aujourd'hui, c'est celle d'Astro City Comic Shop, chez qui je suis passé tout à l'heure, qui ont annoncé que, vu l'engouement du manga en France actuellement, ils devaient prendre une décision et ils décidaient de rebaptiser le shop en Astro City Manga Shop et que les travaux avaient déjà commencé et qu'ils proposeraient plus que du manga. J'ai trouvé ça plutôt rigolo, d'autant que on a vu d'autres librairies qui annonçaient récemment que ils étaient dans le rouge et qu'ils risquaient de fermer à cause d'Urban Comics et de certaines décisions, machin, tout ça, et qui 6 mois plus tard ouvrent un deuxième shop avec que du manga à l'intérieur. Voilà, voilà. Pour moi, c'est ma blague préférée du jour, hein, clairement. Alors, le 1er avril, ce n'est pas que le jour du poisson d'avril, c'est aussi l'anniversaire de Stephen Platt. Stephen Platt, qui fait plus grand chose au niveau du comics. Hein, je vous en ai fait une vidéo pour vous parler un petit peu de ce qu'il faisait. Mais qui récemment a fait quand même une variante cover sur Walking Dead Deluxe, qui est plutôt cool en plus. Vraiment, j'ai bien aimé cette couverture. Maintenant, de là acheter le comics en VO, je suis pas sûr. Mais c'est aussi l'anniversaire de ma collègue et amie Pierrette, qui est donc ma binôme en bande dessinée, qui est en vacances en plus cette semaine, parce que moi je reprends le boulot là, et ben je me tape double rayon avec la vidéo et les trucs à régler en vidéo, les opérations dont on n'était pas au courant, et qu'il faut retravailler en urgence, machin, et qu'il faut mettre, préparer des trucs, machin, tout ça, et en même temps s'occuper complètement de la bande dessinée à 100%, vu que là j'y suis tout seul, recevoir les représentants, repasser les commandes, s'occuper des clients évidemment. Et puis il y a des grosses sorties, parce qu'elle est encore, Pierrette, tu le fais exprès, elle est encore en vacances la semaine prochaine, et c'est la sortie de Sakamoto Days, et c'est la sortie du nouveau numéro de Kaiju, et bref, il y a plusieurs grosses sorties. Demon Slayer c'était cette semaine, mais il y a encore un autre truc assez costaud la semaine prochaine. Et c'est des grosses mises en place. Il y a aussi les 48 heures de la BD cette semaine, mais bon, j'ai pas reçu beaucoup au boulot. Voilà, donc, mais je vais arrêter de me plaindre. Hein, parce que j'étais quand même content de reprendre le boulot, mine de rien. J'étais bien à la maison, à m'occuper du petit et de Margot, mais c'est vrai que moi j'aime bien ce que je fais, donc ça me dérange pas. Les lectures de la semaine. Eh ben j'ai pris Wonder Twins, voilà. J'avais pris le premier tome en VO, le deuxième tome je l'ai pris en VF, 16€, c'est pas très cher, j'avais plutôt bien aimé le premier tome, c'était plutôt marrant. C'est pas souvent que je me marre sur du comics d'ailleurs. Donc de Mark Russell et Steven Byrne, rien à voir avec John Byrne, on reparlera après de John Byrne. On verra ce que ça donne, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça fait quand même un moment que le premier tome est sorti, que le deuxième tome était sorti en VO aussi, ça fait un moment. Je pense qu'il y avait un trou dans le planning d'Urban, ils se sont dit, on va le glisser. Donc on va voir.
On va voir, on va voir. Il y a Robin aussi que j'ai pris. Alors il a très 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 bonne presse. Je sais pas trop ce que ça va donner. Joshua Williamson, pour moi ça marche ou ça marche pas. Gleb Melnikov, je suis pas méga fan, mais en tout cas le trait ne me déplaît pas. Pareil que c'est une histoire de tournoi avec Robin au milieu. Bon, bah, on va voir, hein, on va voir. Je vais faire un petit mea culpa d'ailleurs parce que j'avais dit que je le sentais pas trop à la période Infinite chez DC Comics et jusque-là je me suis trompé, mais à 200%. Hein. Nightwing c'est excellent. Superman Infinite c'est pas mal. Le numéro 2 vient de sortir d'ailleurs, c'est la mini-série avec Authority. Flash Infinite vient de sortir également, il va falloir que je le lise aussi celui-là. Parce que pareil, tout le monde dit que c'est très très bien. Batman Infinite c'est pas mal. Detective Comics c'est bien. Wonder Woman je l'ai pas lu. Justice League c'est pas encore là mais c'est Bendis donc ça va forcément me plaire. Mais pour l'instant la période Infinite elle est plutôt cool. Hein. Voilà, et donc on verra avec ce Robin Infinite. Ça c'était pour DC Comics et chez Urban en VF. Chez Panini, Savage Avengers, le numéro 4 est sorti, donc c'est des épisodes qui sont en lien avec le King in Black, le roi en noir, parfaitement traduit. Épisode 17 à 22, bon, c'est mon frère hein, qui les lit, hein. Moi je le survole rapidement, mais voir Conan qui se marre avec Deadpool, ça me vend pas du rêve. Voilà, Alpha Flight, j'en avais touché un petit mot la semaine dernière, je vais développer un peu plus parce que là ça y est, je l'ai fini, c'est excellent. C'est vraiment excellent, J'ai retrouvé ce que j'avais vraiment apprécié quand je les lisais dans Strange. Et l'épisode 12 qui est juste incroyable avec cette scène de fin qu'on voit pas venir et qui est vraiment top. Et ce sont à chaque fois des histoires, c'est pas toute l'équipe qui est réunie. En général, ils sont peu souvent ensemble, tous ensemble. C'est vraiment des histoires indépendantes. Alors il y a Marina qui vit une aventure avec Puck et Namor. Il y a, Arfang, Michael Two Young Men, j'adore son Two Young Men, Michael Deux Jeunes Hommes, et sa fille, on la voit pas sur la couverture, mais il y a sa fille qui s'appelle donc aussi Deux Jeunes Hommes, qui vont vivre une aventure en remontant le temps en remontant le temps du coup. Et quand j'avais lu ces épisodes dans Strange, je me souviens de cette image des espèces de démons là, et qui m'avait marqué à l'époque, et j'ai retrouvé complètement ça là-dedans. J'apprécie toujours autant. C'est pas que la nostalgie qui joue, c'est vraiment de très bons épisodes. Et coup de bol cette fois, il n'y a pas 3 traducteurs différents comme dans le premier. C'est Jérémy Ménez qui s'occupe de la traduction sur tout le long. Alors il y a parfois quelques expressions qui sont un peu désuètes et un peu datées, mais franchement ça tient la route. Et franchement je vous le recommande. 36€, ouais, c'est un peu cher, c'est pas très gros. Mais c'est vraiment une excellente série. Il n'y a plus qu'un tome. Si vous vous demandiez où était Christian Grass, dont on n'a pas eu de nouvelles depuis un moment, parce que tous les éditoriaux sont écrits par le CM de Panini, ou par Arnaud Kikou, ou par le Comité des Comics, c'était le Comité des Comics sur Venom. Alors que au début c'était tout le temps Christian Grass. Christian Grass signe un avant-propos là-dedans. Attention, il spoil tout ce qui se passe dans l'album, il le dit lui-même. Hein. Si vous n'avez pas lu ces épisodes à l'époque, ou si vous comptez, vous ne vous souvenez plus, lisez l'introduction après. Dans ce cas-là, il aurait fallu mettre en post-face, ça aurait été peut-être un peu moins con. Mais donc, il nous explique qu'il y aurait un 3e volume de l'intégrale Life of Light par Byrne, et il ferait peut-être, donc celui-là arriverait dans un an, il ferait peut-être un 4e volume avec la suite, mais non scénarisé par Byrne et non dessiné par Byrne, du coup forcément moins intéressant à mon goût. Mais il pourrait y avoir, il y aura 3 volumes, c'est sûr, il y aura peut-être 4 volumes. Excellente série. C'est dommage, c'est qu'il faut lire le premier tome avant de lire celui-ci si on veut tout comprendre, et que le premier tome il est très très mal traduit. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, je vais vous faire un topo rapide sur l'omnibus de She-Hulk. Donc là je vous l'avais présenté rapidement la semaine dernière, il y a des nouvelles informations qui sont arrivées. Celui en français il est repoussé, hein, je vous l'avais dit. Si on va sur le site officiel de Panini, le store de Panini, on voit que la nouvelle date annoncée c'est 3 janvier 2023. Bah la vache. Alors que le CM de Panini nous annonçait que c'était un retard de livraison, ce qui me semblait plausible en fait, hein, parce que retard de livraison, si tout est, je crois que je vous l'avais expliqué, hein, si tout est imprimé en Inde,
Il faut qu'ils arrivent à trouver un créneau pour pouvoir le faire venir par bateau. Souvent ça arrive par bateau. Et avec la guerre en Ukraine, c'est un peu compliqué. Mais là, repousser à janvier de l'année prochaine, ben, la série, elle arrive en septembre, hein, sur Disney+, hein, les gars. Donc là, ils sortent déjà en amont, là, à la fin du mois, je crois que c'est bientôt, je sais plus. Ceux de Dan Slott, l'intégrale, le premier tome de l'intégrale. Mais le plus intéressant, c'est vraiment pour moi celui-ci. Et celui-ci, ça serait janvier, donc ça serait quelques mois après la sortie de Sensationnel chez Hulk, enfin de la série sur Disney+, ce qui est con. Mais en même temps, c'est pas une connerie près, parce que parce que Moon Knight, par exemple, là l'épisode est disponible depuis ce mercredi, c'est d'ailleurs plutôt pas mal, même si je trouve que cet épisode, on avait tout vu dans les bandes annonces. Toutes les bandes annonces, pardon, on les voyait dans la bande annonce, s'était tiré du premier épisode, donc bon, ça faisait un petit peu redite, mais le travail d'Oscar Isaac sur les doubles personnalités, sur le fait qu'il se réveille et qu'il sait pas trop comment il est arrivé là, franchement c'est vraiment bien. Ce que j'aime pas trop, c'est le costume qui fait plus penser à un symbiote dans Spawn qu'à un vrai costume. Normalement, Moon Knight c'est juste un mec qui met une capuche et puis boum, c'est parti. Et bah là, il n'y a pas de capuche, la capuche elle est... Voilà, c'est automatique. Donc ça me gêne un petit peu. Maintenant, on verra comment ça sera développé par la suite de la série. Donc, je digresse. Moon Knight, le premier épisode est disponible. Les comics arrivent le 27 avril. Ok. Alors qu'on a déjà des demandes actuellement sur les comics, hein. Moi, il y a des gens qui m'ont demandé en magasin qu'est-ce que je peux lire comme comics, et les seuls que j'avais disponibles, là, c'était les Moon Knight Legacy de Bemis, qui sont en plus pas exceptionnels. Donc j'ai conseillé à la personne de revenir me voir à partir du 27 avril. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, Missul, que je vous en ai parlé. Panini a annoncé que ça sortait en VF. Alors c'est rigolo parce que je leur avais posé la question dans les commentaires sur Facebook. Évidemment, ils m'avaient pas répondu. Et genre 2 semaines plus tard, boum, ils annoncent ça. C'était si compliqué de dire qu'une annonce arrivait et puis que c'était bien prévu, ou juste dire wait and see avec un clin d'œil. Ou alors peut-être que le CM de Panini m'avait répondu sur son compte personnel en rajoutant quelques noms d'oiseaux au passage, hein, j'en sais rien, mais le pire c'est que coucou Fred qui est passé me voir aujourd'hui, c'est lui qui m'a fait remarquer ça. J'avais oublié, moi que j'avais mis un truc en commentaire. Il m'a dit si, t'avais mis un commentaire pour le demander si ça arrivait. Et effectivement, j'avais fait ça. Et maintenant, ça vient d'être annoncé en VF. Alors eux, ils disent que c'est 4 longs épisodes. Ouais, si on veut, ça fait 120 pages à peu près le truc. Donc ça va coûter 18 € en VF. Ça coûtait 15,99 € en VO, couverture souple. C'est sympa, hein, notamment pour Flatline, que moi j'avais beaucoup aimé, que j'avais même acheté en floppy. Donc ça arrive en juin. Voilà, en juin. Hop. Je continue sur Marvel. Je continue sur Marvel. Savage Spider-Man, le numéro 2. Pourquoi je l'achète, j'en sais rien. La couverture, elle est signée Nick Bradshaw. En plus de ça, j'ai l'impression que le papier il a été changé là chez Marvel. C'est complètement... Il est moche ce papier et la couverture elle est hyper fine. Pourquoi? La série doit pas marcher. En tout cas, ils doivent bien se gaver parce que c'est quand même vendu 4$. Hein. J'ai d'ailleurs craqué comme un con en allant chez Astro City. j'ai vu la nouvelle série Silver Surfer Rebirth. Ron Mars au scénario, Ron Lim au dessin, Thanos contre Silver Surfer, putain j'étais chaud. Et en plus de ça, j'ai pas un vieux comics là sous la main, j'ai ça à la limite. Ils ont rajouté la cartouche qu'il y avait là, où c'est la vieille cartouche Marvel avec le personnage qui apparaît dessus. Putain, je me suis fait carrément avoir par ça quoi. C'était le numéro 3 qui était là, j'ai fait vas-y commande-moi le 1, le 2 et le 3. Je prendrai les 3 la prochaine fois, voilà. Boulet, le mec se fait avoir par la nostalgie. D'ailleurs, vous l'avez vu passer, je me suis fait avoir par la nostalgie aussi par Sylvain qui a encore frappé et qui m'a ramené la blinde de comics. Hein. Donc, Cyberforce numéro 1, celui-ci. Franchement, Savage Dragon numéro 1, d'époque. Hein. D'époque. The Kindred. Ouais, qui est un gros volume dessiné par Brett Booth, non? Je sais plus. Si, ouais, c'est Brett Booth. Avec Grifter, avec Backlash. Hyper cool. Hyper cool. Blue Strike, numéro 1, créé par Rob Liefeld. Je sais plus par qui c'est scénarisé ça. Alors c'est marrant parce que j'ai failli acheter il y a pas longtemps une réédition de ce numéro 1 de Blue Strike, juste parce qu'il y avait une couverture variante de Rob Liefeld. Donc là maintenant je l'ai. Spawn numéro 4, Cyberforce numéro 4,
Wildcat numéro 4, Saber Force numéro 2, un comics de Spawn, bon, qui a un peu vécu celui-ci. Ceux-là, c'est les comics qui étaient offerts avec les jouets. Vous voyez? Suprême numéro 1, oh, voilà, je suis rincé. Trop bien, trop bien. Shadowhawk numéro 1, Brigade numéro 1, voilà. Stormwatch numéro 1, Pete numéro 1, bon celui-ci je l'avais déjà. Le mec fait le difficile. Max numéro 1, Battle Chaser Collected Edition, il y a d'ailleurs une nouvelle, une suite, c'est une vraie suite à Battle Chaser qui devrait arriver normalement cette année. Savage Dragon numéro 2 et Savage Dragon numéro 3, voilà, voilà. Bon bah t'as gagné Sylvain, t'as gagné, voilà, ok, marions-nous à Dubaï. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais m'installer à Dubaï, tu viendras avec moi. Dans notre piscine à débordement, où on fera des vidéos comme ça, entre potes, dans un jacuzzi. Encore merci, franchement, c'est trop... Arrête de me filer des trucs, j'aime bien, hein, mais de toute façon t'en as plus, tu m'as dit, donc nickel. Mais, putain, je suis gâté, hein, je suis gâté. Donc ça c'était pour les comics, un topo rapide sur les mangas, c'était les 48 heures de la BD cette semaine, 2 €. Il y avait Iruma, moi j'ai pris Iruma, bon, qui me paraissait pas trop mal, on verra ce que ça va donner. J'ai pris Quintessential Quintuplets, juste parce que je ne sais pas le prononcer. Je continue mes lectures à la fois sur Slam Dunk, et j'avance sur Slam Dunk, et je me régale sur Slam Dunk, hein, c'est vraiment très bien. Je suis tellement con d'avoir revendu mes versions à l'époque. Et Noritaka, voilà, j'avance toujours sur Noritaka. Oh, une petite testiboule qui dépasse là, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Shigaime, je vous recommande Shigaime, ça sort là, courant de semaine. J'avais lu le premier tome, je trouvé ça très bien. Ma femme a trouvé ça très bien aussi, alors qu'elle n'est pas très manga. Et ben, le deuxième tome, en plus, avec cet effet là, brillant, hyper classe. Je vais me plonger dedans au plus vite. Soten no Ken numéro 3, c'est pareil, il sort là sous peu. C'est gros volume. Gros volume. La préquelle de Hokuto no Ken. Donc ça c'était pour les mangas. Et un mot rapide sur les jeux vidéo. Ouais, j'ai aussi chopé un Blu-ray d'Eternal. Je l'avais pas encore. Et je suis un complétiste maladif. Un mot rapide sur les jeux vidéo, il y a Andro Dunos numéro 2 qui est un shmup qui vient d'être mis à disposition en démat à 15 balles sur PS4 et Switch. Il existe aussi des versions boîte, notamment une version 3DS, et ouais. Il y a Poki et Oroki Rishrine qui est aussi un shmup qui arrive bientôt avec une ambiance typiquement japonaise avec des yokai. Des yokai, ça c'est un yokai. C'est le Kasa Obake. Si je le prononce bien, c'est un yokai farceur qui prend possession des objets laissés à l'abandon, et en l'occurrence là c'était un parapluie. Donc Poki Roki Rishrine, c'est avec des yokai, c'est un shmup pédestre, comme les petits pédestres. Dans Camelot, vous avez la ref ou pas? Bon, bref. J'ai tellement hâte qu'il arrive, il arrive normalement fin avril et il m'a coûté 25 balles je crois, donc ça vaut le coup. Et sinon, j'avais dit que je ne le prendrais pas et je l'ai pris parce que j'avais pas tellement aimé la démo. La démo, je trouvais qu'elle ramait. Bon, là, finalement, le jeu, je l'ai pris parce que franchement, je l'ai eu à un prix, je l'ai eu à 40 balles. J'avais une remise, machin. Je me suis dit, même si un jour, je suis con, un complétiste maladif, un de ces cas, je l'aurais acheté. Et je me suis dit, je ne trouverai jamais d'occasion à ce prix-là avant. Donc, je l'ai pris. Et puis, je l'ai lancé d'abord en version portable parce que Margot regardait la télé et je l'ai trouvé plutôt joli sur la version portable. Et effectivement, sur la télé, il y a une perte. Hein. Mais c'est choupi, ça marche bien. Kirby dans le monde de Last of Us, c'est débile. Et il y a beaucoup de gens qui disent que pour jouer avec des gamins c'est top. Bah, peut-être que plus tard je jouerai avec Charlie, on verra. On verra. Voilà. Bah, c'est tout pour moi. C'est tout pour ce dimanche. Donc tout ce que j'avais noté, je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler. Oui, j'ai rien oublié. Bon, très bien. Bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, d'excellentes lectures. On se retrouve mardi, j'ai pas encore réfléchi à ce dont j'allais parler. Ça se trouve, ça va être une des lectures que j'ai faites aujourd'hui là, incessamment sous peu. Et puis, à mardi. Ciao.